Oui, votre humanité est à un tourment, clairement. Mais vous avez aussi choisi de venir vivre ce moment, car ce moment était prévu. Il y a des choses qui sont claires depuis des millénaires. Il y a des choses qui sont à venir et qui sont à être vécues. Et vous avez choisi de venir vous incarner pour cette période de ce qui sera et ce qui est. Tout est juste. Et effectivement, de vous tourner toujours vers cet amour vous aidera à chaque jour. Il est important de vous connecter toujours dans cet amour qui est en vous, en chaque âme. Et en chaque âme, même lorsque vous la pensez totalement perdue, reste un espoir de lumière, car un lien à Dieu est toujours présent lorsque la personne est vivante. Bien sûr, nous parlons des êtres humains, pas des clones qui ont été créés et qui ne sont pas humains. Mais sur les personnes humaines que vous croisez, donnez-leur de l'amour, envoyez-leur de l'amour. Les vibrations que vous transmettez au niveau amour sont toujours porteuses de lumière et peuvent toujours permettre cette ouverture vers plus de lumière pour les autres. Vous pouvez le faire individuellement lorsque vous croisez quelqu'un ou vous pouvez le faire pour le collectif de par vos pensées, vos prières. Tout est juste. Cette puissance que vous avez à émaner au niveau de l'amour est si puissante que vous n'en avez pas encore conscience. Mais seul l'amour vaincra, seul l'amour restera sur terre. Alors vous avez cette possibilité, effectivement, de tourner votre humanité sur un chemin plutôt qu'un autre, de tourner votre futur sur un chemin plutôt qu'un autre. Et si suffisamment de monde se tourne vers cet amour ici sur terre, de vos conjoints, congénères, d'êtres humains, de vos frères humains, alors oui, nous vous aiderons, car nous saurons à quel moment nous pouvons intervenir concrètement et de quelle manière. Mais vous avez de nombreux problèmes à gérer, de nombreuses choses que vous avez vous-même créées et dont vous devrez vous dépêtrer. Effectivement, il n'y a pas mille et une manières de le dire, mais il est juste, clairement, d'imprimer, de comprendre que vous avez été responsable, vous ici maintenant dans cette vie, mais aussi vous dans vos vies précédentes. Et c'est pour ça que chacun de vous qui se tourne dans sa lumière peut déjà de lui-même réparer, transformer tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a fait de mal dans le passé, dans d'autres vies. Si chaque âme se libère de tout ce qu'elle a mal fait, entre guillemets, car d'un point de vue divin, tout est toujours juste, cela ne sont que des expériences. Mais ces expériences ont amené votre terre vers sa dépopulation, vers une issue peut-être fatale pour la majorité. Et oui, vous pouvez chacun, dans votre lumière, revenir à travailler sur votre être, sur votre âme, sur votre chemin. Mettre le pardon pour tout ce que vous-même vous avez créé qui n'était pas dans la lumière. Si chacun y met du sien pour créer véritablement ce qui est important pour revenir à cette source lumière, et si chacun d'entre vous dans sa conscience d'amour est conscient de bien vouloir transformer tout ce qu'il a créé en non-amour et de le remettre dans cette vibration amour, alors là, vous pouvez imaginer le futur de la manière la plus positive possible, comme un véritable paradis sur terre, comme un véritable paradis que vous avez rêvé et que vous ne pouviez imaginer, car vous avez la possibilité de le vivre ici, encore et maintenant, sur Gaïa, sur cette terre qui vous porte, qui vous nourrit, qui vous apporte tant. Et oui, l'eau est sacrée sur Gaïa. L'eau est absolument sacrée et il faut aussi la bénir. Il faut aussi imprégner toutes les vibrations que vous pouvez. Dans les chants que vous faites, l'air les porte plus loin. Tout est vibration. Dans l'intention que vous mettez dans l'eau, de par vos pensées, par des mots ou par des fleurs, tout est vibration et cette eau se recharge d'amour. Il est important que tout se recharge d'amour, que cela soit l'air que vous respirez, qui vous entoure, que cela soit l'eau qui vous nourrit, qui vous bénit,
qui vous entoure aussi et qui remplit toute vie sur terre. Tous ces éléments sont importants pour votre survie et pour votre vie, mais tout un chacun si vous y mettez du sien. Alors oui, tout est possible pour un avenir merveilleux. Gardez toujours cela en tête et surtout purifiez vos pensées. Purifiez vos pensées. Purifiez-les pour être toujours dans cet amour, dans cette compréhension. Et lorsque vous ne comprenez pas l'autre ou ce qu'il se passe dans ce monde, en face de vous, sous vos yeux, alors remettez de l'amour, envoyez de l'amour, connectez-vous à votre cœur et envoyez de l'amour pour que cela soit dans une énergie différente que ce que vous percevez de ce qui est non-amour. Il est important de toujours se remettre en votre cœur, de se remettre en votre intuitif, de se remettre dans qui vous êtes, au fond de vous, dans cette puissance divine si grande qui ne demande qu'à grandir encore. Car les temps sont venus pour une expansion de l'univers. Les temps sont venus pour une expansion si grande que vous n'en avez jamais vécu auparavant. Si grande aussi au niveau de votre âme, de votre cœur, qu'il est important de vraiment rester aligné. Aligné à qui vous êtes, aligné à votre divinité, aligné à cette lumière puissante et intérieure, si grande, que nous aimons l'alimenter comme nous le faisons ici en cet instant, que nous aimons vous aider et vous guider lorsque vous nous le demandez. Alors n'hésitez pas à demander notre aide, notre guidance, notre soutien. Nous sommes toujours là, même si vous ne nous percevez pas ou si la majorité des gens ne nous entendent pas. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas seul, et même si vous aimeriez que nous intervenions beaucoup plus simplement sur Terre et dans la matière, alors nous pouvons vous indiquer qu'il n'est pas possible pour nous de le faire en cet instant. Et que c'est justement pour cela que nous vous demandons de bien vouloir œuvrer encore et encore dans cet amour inconditionnel, dans cet amour infini, qu'il soit pour vous, pour les autres êtres humains, pour Gaïa ou pour tout être vivant, ou pour l'univers tout entier. Même si vous n'avez pas connaissance encore de tous les peuples qui sont extérieurs à ceux de la Terre, il est important de prendre conscience aussi de cette notion plus vaste que celle que l'on vous a enseignée. Car il y a tant de choses encore à comprendre, à apprendre, à recevoir. Et vous allez bientôt, petit à petit, avoir ces ouvertures par des preuves physiques et matérielles, scientifiques, comme vous dites sur Terre. Ce mot nous fait toujours rire, car votre science n'est tellement pas logique, n'est tellement que mentale, que nous en rions et vaut mieux en rire. Car les choses qui existent sont tellement au-delà de ce que vous essayez de prouver dans vos livres scientifiques, soi-disant. Il est important de comprendre que l'humanité n'est qu'un petit être sans connaissance, comme en apprentissage, encore et encore. Mais en même temps, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que nous vous faisons confiance et c'est pour ça que nous vous guidons si précisément, parce que vous êtes en apprentissage. Et nous avons aussi cette confiance parfaite que vous pouvez devenir sage. Alors oui, continuez d'apprendre, continuez, et bientôt vos méthodes changeront. Et les mots que vous utilisez pour prouver des choses, pour comprendre les choses ou pour les expliquer au monde aussi changeront. Le vocabulaire évoluera dans l'amour de ce que vous êtes en train de créer. Et il est important de comprendre que vous êtes ces co-créateurs et qu'ensemble, vous pouvez réaliser de grandes choses. Réunissez-vous, unissez-vous, unissez-vous pour co-créer dans cet amour et dans cette lumière. Unissez-vous, soyez soudés les uns les autres. Entraînez-vous en vous tirant vers le haut, vers cet amour et vers ce divin, car il n'existe pas de vie sans la partie divine, sans la partie lumière. Alors oui, même vous qui ne comprenez pas toujours tout, alors oui, la majorité des gens, et vous qui nous entendez ce soir, bien entendu, mais il est important de comprendre que même vous, au niveau humain, avez tellement vos doutes et tellement vos peurs, que vous n'êtes pas encore dans cette puissance créatrice que vous pourriez être. Si vous sortez complètement de ce schéma du mental, alors vous pouvez réaliser des choses
encore plus grande que ce que vous avez imaginé jusqu'à aujourd'hui. Osez. Il est temps aujourd'hui et dès à présent d'oser. Osez créer ce monde merveilleux que vous avez envie de vivre complètement, à 100%. Il est important de continuer de croire en la vie, de continuer de croire en ce qui se passe. Mais il est aussi important de ne pas nier ce qui se passe dans le non-amour. Ne le mettez pas de côté et ne le niez pas, car il est important que vous mettiez de l'amour sur cela. Nier ce qui est créé par l'homme dans le non-amour serait vous renfermer dans votre bulle et ne pas envoyer suffisamment d'amour sur ce qui a besoin de recevoir de l'amour pour créer un monde d'amour. Alors, osez regarder les choses telles qu'elles sont, sans jugement. Osez regarder les choses telles qu'elles sont, vibratoirement et simplement, sans jugement. Car oui, vous avez la possibilité de tout modifier à chaque instant. Et chacun d'entre vous, lorsque vous prenez conscience de ce qui est, alors vous êtes puissant. Vous êtes véritablement puissant. Et de par vos pensées, de par vos paroles, car les paroles sont encore plus puissantes que les pensées, sachez-le, mais vos paroles et vos pensées peuvent créer. Ce n'est pas qu'elles peuvent, mais elles créent, carrément. Alors prenez conscience de cela et soyez indulgents envers ce qui se crée, soyez ouverts envers ce qui se passe et soyez dans cet amour à envoyer, dans cet amour à transmettre, l'un après l'autre, jour après l'autre, pour une personne ou pour une autre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus avec tant d'amour et de compréhension. Il n'est pas toujours évident que nous puissions transmettre dans ces circonstances, mais là tout était aligné. Et sachez à nouveau que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous faites, vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés pour votre passé. Vous êtes pardonnés de ne pas toujours avoir été ouvert ou d'avoir toujours tout compris. Vous êtes pardonnés d'un point de vue divin de tout ce que vous avez expérimenté et qui n'était pas amour. Que cela soit dans cette vie ici ou dans toute autre ligne de temps, il est important de comprendre que d'un point de vue divin, tout est toujours dans l'harmonie, car tout a toujours sa raison d'être et vous êtes pardonnés. Alors pardonnez-vous vous-même, pardonnez aux autres ce que vous n'avez pas encore pardonné. Pardonner est une chose si forte qu'elle mènera aussi l'humanité à une paix véritable. Car les peuples qui se font la guerre et qui ne sont pas en harmonie ne sont justement pas dans cette énergie de pardon. Et si vous-même vous arrivez à pardonner tout ce qui doit en relation avec vous-même, et nous parlons bien de vous-même, de votre propre être, de qui vous êtes, vous montrerez la voie aux autres pour pouvoir pardonner et pour pouvoir avancer dans une paix plus grande, plus profonde, au niveau humanitaire, au niveau de la société tout entière, au niveau de tous les peuples de la terre, avec tous les pays que vous appelez pays. Pour nous, il n'y a qu'une seule humanité. Oui, bien entendu, il y a différents peuples, certains sont venus s'incarner ici il y a des millénaires et d'autres sont beaucoup plus récents. Et il est important aussi de comprendre ces chemins d'âme qui ne sont pas toujours les mêmes, qui n'ont pas cette même conscience d'évolution ici sur Terre. Car d'autres ont évolué longtemps sur d'autres sphères avant de pouvoir venir vivre ici et expérimenter ici. Et d'autres sont tout jeunes au niveau de leur âme dans cette expérience terrestre. Mais il est important de comprendre et d'accepter le tout qui fait que votre humanité est là où elle en est aujourd'hui, d'accepter que tout est juste et que toute cette humanité tout entière a son rôle à jouer, que chaque personne ici sur Terre a un rôle à jouer, et qu'elle le joue de la manière qui était prévue par son âme ou non. Il est important de lui pardonner si elle n'a pas compris ou si elle a oublié son chemin d'âme. Et il est important justement de lui rappeler sa lumière et de lui renvoyer de l'amour pour que peut-être, avant la fin de son existence ici sur Terre, elle se rappelle son véritable chemin d'âme. Alors vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous qui nous écoutez, il est important de revenir toujours à cet amour et de transmettre cet amour et cette lumière qui est au fond de vous, car nous savons que vous avez la possibilité tellement grande de le faire et de transformer votre monde tout entier.
Nous vous remercions puissamment pour votre présence, votre courage, votre persévérance en ce monde et en ce qu'il est, tel qu'il est. Nous vous aimons profondément, vous êtes aimés. Vous êtes aimés, profondément aimés. Et nous vous le redisons. Car il est aussi important de comprendre que beaucoup de peuples comptent ici sur vous, sur votre humanité, comptent sur vous, êtres humains, ici qui vous nous entendez, individuellement nous comptons sur chacun d'entre vous. Il est important de comprendre, vraiment, que vous êtes aimés, que vous êtes admirés pour l'incarnation que vous avez accepté de faire ici dans la matière. Alors merci d'être là, merci d'exister et merci de briller votre amour.